Ouais, mais après, il faut regarder aussi un peu le discours du gouvernement. Quand vous entendez hier Elisabeth Borne, en plus, qui ment assez facilement, enfin, sur l'histoire que les femmes seront mieux traitées par cette réforme, je pense qu'il n'y a pas une femme qui a compris enfin, toutes les femmes ont compris qu'Elisabeth Borne mentait hier soir. Moi, je pense qu'il faut arrêter avec cette idée. La dernière fois, en 2018, sur la réforme ferroviaire, ça avait été les mêmes discours de dire ah bah attendez, ça va passer au Parlement. Enfin, on a bien vu ce gouvernement. Dès qu'ils mettent un projet de loi sur la table, le projet qui passe, il y a rarement de modifications, et voire même pire. C'est des fois même pire qu'avant. Donc à un moment donné, il faut arrêter avec ça. Et je pense qu'il va falloir durcir le mouvement rapidement. Et donc, que ce soit le 11 ou un autre jour, de toute façon, ça va pas se passer que dans la rue, que dans les manifs. Donc ça veut dire que de toute manière, on va vers un durcissement. Bah, de toute façon, oui, parce que de toute façon, le durcissement, qui l'a commencé, c'est le gouvernement. Aujourd'hui, ils ont arrêté avec les éléments de langage de dire ah, vous inquiétez pas, les biens et tout. Il n'y a plus de pédagogie. Aujourd'hui, c'est la réforme, elle sera mise en place et puis c'est tout. Non, mais Bruno, on est bien d'accord que les manifs d'un jour et les grèves d'un jour, ça résout rien, quoi. On On n'a jamais vu un gouvernement baisser fanion devant une grève d'un jour ou une manifestation d'un jour. Les manifestations, tu sais comme moi que ça sert strictement à rien, à part à se compter, se voir dans la rue, se soutenir, avoir une certaine euphorie et relancer un mouvement. Mais après, une grève, elle n'est valable que si elle dure, et si elle dure. Mais une grève d'un jour, ça sert à rien. Là, ça a du mal à partir, pardon, mais on nous avait dit les raffineries. Je vois bien que les raffineries ne sont pas sur des grèves reconductibles. Les cheminots, ils sont pas sur des grèves reconductibles. J'ai l'impression quand même que sur la base, ça part pas. Hein. Ça part pas. Ouais. On manifeste une journée par semaine, mais on part pas sur une grève reconductible. On est toujours dans le frémissement. Et le taux de grévistes a baissé la dernière fois. Ouais. Après, là, tu sais, là, c'est pas une grève de cheminots déjà. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que c'est une grève interpro. Et pour construire l'interpro, c'est quand même la première fois peut-être depuis 95 qu'on a la CFDT dans un mouvement comme ça. Et Laurent Berger est très énervé. Hein. Oui, alors bon, après les propos de Borne, il n'était pas content. Oui, ce qui est logique. Mais après, le truc, c'est ça. C'est comment tu fais pour garder tout le monde, parce que il est évident que si demain la CFDT sort, bah, ta popularité va en prendre un coup, parce qu'ils vont dire encore, bah, c'est encore toujours les mêmes qui veulent faire grève et tout. Donc il faut construire cette interpro et la rendre solide avant de partir dans un mouvement reconductible. Et on sait très bien que la CFDT, les mouvements reconductibles, c'est pas du tout leur truc. Donc il faut vraiment travailler, mais à un moment donné, je pense que notre meilleure chance à nous, et puis notre meilleur représentant actuellement, c'est le gouvernement qui n'arrête pas de vouloir durcir, de dire de toute façon elle passera. Oui. Et je pense que tant que Laurent Berger, lui, il dit que c'est 64 ans son totem à lui. Bon, après, chacun voit son totem, mais comme le gouvernement ne veut pas bouger là-dessus, moi je pense que de toute façon, on va partir en conductible. Hein. On partira en conductible, enfin tout ou tard, et je pense que ça risque de se faire dans le mois de février. Alors ça sera peut-être pas le 11, parce que le 11, il faut continuer, je pense, à construire. Mais à un moment donné, moi je vois tu parlais des raffineries, mais les raffineries, ils parlent de se mettre en grève le 6-7-8, c'est-à-dire en début de semaine prochaine. Donc on est quand même sur un mouvement, et on essaye, nous, de se rejoindre avec les raffineries, avec d'autres secteurs qui sont prêts à y aller. Après, il y a le sujet des vacances scolaires, qui là risque d'être un problème, parce que évidemment, les profs, on va les perdre pendant quasiment un mois, dans certains endroits. Quoi. Merci Bruno.